Je suis Skadi, gardienne des chroniques nordiques que ma lignée préserve depuis 12 générations. Mon arrière-grand-mère était elle-même völva en Islande, avant que ces traditions ne soient reléguées aux livres d'histoire. Depuis 40 années, j'étudie ces textes anciens dans cette bibliothèque familiale. Chaque parchemin, chaque rune, chaque symbole a été scruté, traduit, interprété. Mais il y a 3 mois, en relisant pour la 100e fois ce manuscrit islandais du XIIIe siècle, j'ai eu une révélation qui m'a empêché de dormir pendant des semaines. Cette prophétie de Ragnarök que je connaissais par cœur, elle ne parlait pas d'un futur mythique lointain. Elle décrivait notre époque, avec une précision qui m'a glacé le sang. Voyez-vous, mes amis, nos ancêtres nordiques n'étaient pas des conteurs naïfs, ils étaient des observateurs méticuleux de la nature humaine et des cycles de l'histoire. Quand ils parlaient de Ragnarök, ils ne décrivaient pas une fin du monde apocalyptique. Ils décrivaient un mécanisme récurrent de l'histoire humaine, un modèle qui se répète quand les civilisations atteignent un certain degré de corruption et de déconnexion. Aujourd'hui, après des mois d'hésitation, je vais partager cette découverte avec vous, car je réalise qu'il est de mon devoir de transmettre ce savoir, même si certains préféreraient qu'il reste dans l'ombre de ces bibliothèques. Pour comprendre pleinement cette prophétie, nous devons d'abord déconstruire l'idée fausse que Ragnarök serait une fin du monde. Ce malentendu vient d'une mauvaise traduction moderne. En vieux norrois, Ragnarök combine Ragna, qui signifie des dieux ou des dirigeances, et Rök, qui signifie destin ou dissolution. Littéralement, le destin des dirigeants ou la dissolution du pouvoir établi. Cette nuance est cruciale. Nos ancêtres ne prophétisaient pas la destruction de la planète, mais l'effondrement cyclique des structures de pouvoir corrompues. Snorri Sturluson, qui a compilé ses récits vers 1220, vivait lui-même une époque de bouleversement politique majeur. L'Islande perdait son indépendance, l'Europe était déchirée par les croisades, les monarchies s'effondraient les unes après les autres. Quand il a transcrit ces traditions orales vieilles de plusieurs siècles, Snorri n'était pas qu'un simple conteur. Il était juriste, diplomate, homme politique. Il comprenait intimement les mécanismes du pouvoir et de sa chute. C'est pourquoi cette prophétie n'est pas mystique ou surnaturelle, elle est politique et psychologique. Chaque personnage, chaque événement décrit un aspect universel de la montée et de la chute des civilisations. Regardez ces autres sources. La Völuspá, le poème prophétique le plus ancien que nous possédions, décrit les mêmes événements mais avec des détails différents. L'Edda poétique ajoute des nuances que l'Edda en prose de Snorri ne contient pas. En croisant ces sources, on découvre un système cohérent, une mécanique précise de l'effondrement civilisationnel. Nos ancêtres avaient observé ce modèle se répéter et l'avaient codé dans leurs récits. Et cette mécanique, elle est en marche aujourd'hui sous nos yeux. Entrons maintenant dans le détail de cette prophétie. Chaque personnage de Ragnarök représente un archétype de pouvoir que nous pouvons identifier dans notre époque. Odin, l'obsession du contrôle total. Odin est le paradigme du dirigeant moderne obsédé par l'information et le contrôle. Observez ses attributs, 2 corbeaux, Hugin et Munin, qui parcourent les 9 mondes chaque jour pour tout lui rapporter. 2 loups, Geri et Freki, qui symbolisent sa nature prédatrice. Et surtout, son trône Alidskjalf, depuis lequel il peut voir tout ce qui se passe dans l'univers. Mais voici le paradoxe d'Odin, plus il accumule d'informations, plus il devient paranoïaque. Il sait, grâce aux prophéties des Nornes, qu'il mourra dévoré par Fenrir lors de Ragnarök. Cette connaissance de son propre destin le ronge. Alors, Odin tente l'impossible, changer le destin par la surveillance et la manipulation. Il recrute les Anerjar, les guerriers morts au combat, dans son Valhalla. Il accumule les alliances, développe des stratégies, renforce sa surveillance. Mais plus il lutte contre la prophétie, plus il accomplit exactement les actes qui vont la réaliser. C'est ce qu'on appelle une prophétie auto-réalisatrice.
Sa tentative de contrôler le destin devient la cause même de son accomplissement. Cette dynamique ne vous rappelle-t-elle pas certains dirigeants modernes? Cette obsession de la surveillance totale, cette paranoïa grandissante, cette accumulation d'informations qui, paradoxalement, aveugle plus qu'elle n'éclaire. Odin sacrifie son œil pour obtenir la sagesse, mais cette sagesse le maudit en lui révélant son propre destin. Il se pend lui-même pendant 9 jours et 9 nuits pour découvrir les secrets des runes, mais ces secrets lui révèlent l'inéluctabilité de sa chute. Plus Odin en sait, plus il souffre, plus il contrôle, plus il perd le contrôle. C'est le piège fondamental du pouvoir absolu. Thor, la force qui se retourne contre elle-même. Thor incarne un autre archétype, celui de la force protectrice qui devient destructrice. Avec son marteau Mjolnir, il est le défenseur d'Asgard et de Midgard contre les forces du chaos représentées par les géants. Mais observez attentivement le caractère de Thor dans les récits. Sa force est indissociable de sa colère. Il ne réfléchit pas, il frappe. Il ne négocie pas, il écrase. Sa solution à tout problème est la violence. Dans le récit de Ragnarök, Thor affronte Jormungand, le serpent de Midgard, qui encercle le monde. Il parvient à le tuer d'un coup de Mjolnir. Mais immédiatement après, il recule de 9 pas et s'effondre, empoisonné par le venin du monstre. Cette image est saisissante. Le protecteur meurt de sa propre victoire. La force utilisée pour détruire l'ennemi devient celle qui détruit le protecteur. Dans notre époque, ne voyons-nous pas des exemples similaires? Des interventions militaires qui affaiblissent plus qu'elles ne protègent, des victoires qui empoisonnent ceux qui les remportent, des forces de l'ordre qui, à force de combattre le chaos, deviennent elles-mêmes chaotiques. Thor représente la logique de l'escalade de la violence. Chaque problème appelle une réponse plus forte, chaque ennemi vaincu révèle un ennemi plus puissant, jusqu'au moment où la force elle-même devient le problème. Et comme Thor face à Jormungand, ces forces protectrices finissent par mourir de leur propre toxicité. Loki, le révélateur désabusé. Loki est sans doute le personnage le plus complexe et le plus mal compris de toute la mythologie nordique. Contrairement à l'image populaire qu'on en a aujourd'hui, Loki n'est pas un méchant unidimensionnel. Dans les premiers récits, Loki est l'allié indispensable des dieux. C'est lui qui résout leurs problèmes par sa ruse et son intelligence. Quand les géants volent le marteau de Thor, c'est Loki qui trouve la solution. Quand les dieux se retrouvent piégés par des contrats impossibles, c'est encore Loki qui les sauve. Mais Loki a aussi des enfants terrifiants, avec la géante Angrboda, Fenrir le loup gigantesque, Jormungand le serpent de Midgard, et Hel, la déesse des morts. Les dieux, effrayés par une prophétie qui annonce que ces créatures causeront leur perte, décident de s'en débarrasser. Ils enchaînent Fenrir avec des liens magiques trompeurs. Ils jettent Jormungand dans l'océan, ils bannissent Hel dans le royaume des morts, et c'est là que tout bascule pour Loki. Car Loki découvre l'hypocrisie fondamentale du système qu'il servait. Les dieux prêchent la justice, mais persécutent des innocents par peur d'une prophétie. Ils demandent la loyauté, mais trahissent ceux qui la leur donnent. Dans le poème Lokasena, les sarcasmes de Loki, il s'introduit dans un banquet des dieux et révèle publiquement tous leurs secrets honteux. Il rappelle à Odin ses parjures, à Thor ses massacres inutiles, à Frigg ses infidélités, à chaque dieu ses mensonges et ses hypocrisies. Loki agit exactement comme ces révélateurs de vérités de notre époque qui exposent les secrets des puissants, qui dévoilent les contradictions entre les discours publics et les actions privées, qui brisent l'illusion de perfection que cultivent les dirigeants. Et comme ces révélateurs modernes, Loki paie le prix fort pour ses révélations. Les dieux le châtient cruellement. Ils l'enchaînent dans une caverne où un serpent distille son venin sur son visage pour l'éternité. Sa femme Sigyn reste auprès de lui, recueillant le poison dans un bol qu'elle doit vider régulièrement. Quand elle s'absente pour vider le bol, le venin tombe sur le visage de Loki, qui se contorsionne de douleur, et ses convulsions provoquent les tremblements de terre. Mais la prophétie dit qu'un jour, Loki brisera ses chaînes, et quand ce jour viendra, Ragnarök commencera véritablement.
Bald représente tout ce qui est beau, pur et juste dans l'univers. Fils d'Odin et de Frigg, il est si rayonnant que la lumière émane de lui. Il est si sage que ses jugements sont toujours équitables. Il est si aimé que même ses ennemis reconnaissent sa valeur. Mais Baldr fait des rêves prémonitoires de sa propre mort. Terrifié, sa mère Frigg fait jurer à tout ce qui existe dans l'univers de ne jamais faire de mal à son fils. Tout obéit, le fer, le feu, l'eau, la pierre, les animaux, les plantes. Tout, sauf une modeste plante que Frigg a jugée trop insignifiante pour être dangereuse, le gui. Loki découvre cette faille et, dans un moment de malice vengeresse, façonne une flèche de gui qu'il fait lancer par Eudr, le frère aveugle de Balder. Le projectile traverse le cœur du dieu lumineux, qui s'effondre, mort. La mort de Balder marque le point de non-retour dans la mythologie nordique. Elle révèle que même les êtres les plus purs, les plus aimés, les plus justes peuvent être détruits par la plus insignifiante des failles. Dans notre époque, ne voyons-nous pas des exemples similaires? Des personnalités pures détruites par de petits détails négligés? Des systèmes entiers qui s'effondrent à cause de vulnérabilités jugées insignifiantes? Baldr symbolise la fragilité tragique de tout ce qui est bon dans le monde. Sa mort annonce que l'ordre ancien, malgré toute sa beauté, porte en lui les germes de sa propre destruction. Maintenant que nous connaissons les protagonistes, explorons les présages qui annoncent Ragnarök, car c'est là que cette prophétie devient véritablement troublante dans sa correspondance avec notre époque. Le Fimbulvêtre, l'hiver civilisationnel. Le Fimbulvêtre, littéralement l'hiver terrible, est le premier et le plus long des présages. Ce n'est pas un simple hiver climatique, mais un hiver civilisationnel qui dure 3 années successives sans printemps ni été pour les interrompre. Les frères se battront et s'entretueront, les cousins rompront leurs liens familiaux. Mais ce passage ne parle pas seulement de famille biologique. En vieux norrois, Bradra peut aussi désigner des frères d'armes, des alliés, des confédérés. La prophétie décrit la rupture des alliances traditionnelles. Mais ce passage ne parle pas seulement de famille biologique. Écoutez la suite. Le monde sera dur, il y aura beaucoup d'adultères, tant de haches, tant d'épées, les boucliers seront brisés. Cette description ne vous semble-t-elle pas familière? Un monde où la confiance disparaît, où les liens traditionnels se brisent, où chacun ne pense qu'à sa survie immédiate, où la violence s'installe partout. Le Fimbulvêtre décrit un effondrement social progressif. D'abord, les liens familiaux et communautaires se détériorent, puis la moralité publique s'effrite. Enfin, la violence devient la norme plutôt que l'exception. Mais voici ce qui est le plus troublant. La prophétie précise que cet hiver dure exactement 3 années. Combien d'années de crise sociale et politique traversons-nous actuellement? Combien de temps depuis que nous avons l'impression que rien ne revient jamais à la normale? Le manuscrit ajoute: les vents soufflent et détruisent les chemins, les bêtes sauvages deviennent folles. Métaphoriquement, cela décrit un moment où les voies de communication traditionnelles sont perturbées et où les instincts les plus primitifs reprennent le dessus. N'est-ce pas exactement ce que nous observons avec la désinformation massive, la polarisation des débats, la disparition du dialogue raisonné? Les corbeaux des informateurs. La prophétie dit qu'avant Ragnarök, Hugin et Munin cesseront de dire la vérité à Odin. Cette image est particulièrement puissante, car ces corbeaux représentent les systèmes d'information du pouvoir. Hugin signifie penser et Munin signifie mémoire. Ensemble, ils constituent les capacités cognitives d'Odin. Quand ils deviennent menteurs, c'est la capacité même de discernement du dirigeant qui est compromise. Dans notre époque d'information instantanée et massive, ne constatons-nous pas cette même confusion? Cette difficulté croissante à distinguer l'information fiable de la désinformation, cette méfiance généralisée envers toutes les sources traditionnelles? Le manuscrit précise que les corbeaux murmurent des mensonges qui ressemblent à des vérités.
Ils ne mentent pas grossièrement, ils déforment subtilement. Ils mélangent vrai et faux jusqu'à rendre impossible la distinction. N'est-ce pas exactement la sophistication de la désinformation moderne? Non plus des mensonges évidents, mais des manipulations subtiles qui exploitent nos biais cognitifs. Mais voici le plus troublant. Le manuscrit suggère que ce ne sont pas les corbeaux qui deviennent menteurs par nature, mais qu'ils rapportent fidèlement un monde devenu lui-même mensonger. Quand la réalité elle-même devient confuse, même les meilleurs systèmes d'information ne peuvent plus fonctionner. Les loups cosmiques déchaînés. Parmi tous les présages de Ragnarök, l'image des loups cosmiques peut être la plus saisissante. Skull et Hati poursuivent le soleil et la lune depuis la création du monde sans jamais les rattraper. Mais lors de Ragnarök, ils les rattrapent enfin et les dévorent. Skull, qui pourchasse le soleil, représente les forces qui s'attaquent à la lumière, métaphoriquement, à la vérité, à la connaissance, à l'espoir. Hati, qui traque la lune, symbolise l'attaque contre les cycles naturels, contre les repères temporels stables. Quand ces loups rattrapent leur proie, l'univers plonge dans les ténèbres. Plus de jour, plus de nuit, plus de cycles prévisibles. Le temps lui-même semble s'arrêter ou devenir chaotique. Le soleil s'assombrit, la terre sombre dans la mer. Cette image décrit un monde où les repères fondamentaux disparaissent. Dans notre époque, n'avons-nous pas parfois l'impression que les repères traditionnels s'estompent? Que l'avenir devient imprévisible? Que les cycles naturels de la société politique, économique, culturelle sont perturbés? Mais le manuscrit révèle quelque chose de plus troublant encore. Ces loups ne sont pas des forces extérieures au système. Skull et Hati sont les enfants de Fenrir, lui-même fils de Loki. Les forces destructrices qui dévorent la lumière sont nées du système qu'elles détruisent. Métaphoriquement, cela suggère que les crises majeures de notre époque ne viennent pas d'ennemis extérieurs, mais de contradictions internes à nos propres systèmes. Les loups qui menacent notre civilisation sont nés de nos propres choix passés. L'arbre Yggdrasil vacille. Yggdrasil, l'arbre du monde qui soutient les 9 royaumes de la cosmologie nordique, commence à trembler avant Ragnarök. Ses feuilles jaunissent, ses branches craquent, ses racines se dessèchent. Cet arbre ne représente pas seulement la nature physique, mais l'ensemble des structures qui maintiennent la cohésion du monde, les institutions, les traditions, les valeurs partagées, les systèmes de sens. L'arbre Yggdrasil frémit en se dressant, l'ancien arbre gémit. Cette image évoque quelque chose de majestueux et d'éternel qui révèle soudain sa fragilité. Dans notre époque, ne sentons-nous pas que les institutions que nous pensions éternelles révèlent leur fragilité, que les systèmes qui semblaient inébranlables vacillent sur leurs fondations? Le manuscrit décrit les différents niveaux d'Yggdrasil affectés différemment, ses racines, les fondements pourrissent son tronc, les structures centrales se fissurent, sa canopée, les idéaux élevés se dessèchent. Cette image suggère que l'effondrement ne vient pas d'un seul point de défaillance, mais d'une dégradation générale qui affecte tous les niveaux simultanément. Mes amis, nous venons de découvrir quelque chose de terrifiant. Cette prophétie de 1200 ne décrit pas un futur lointain, elle décrit exactement ce qui se passe aujourd'hui, les protagonistes, les présages, tout y est. Mais ce que je vais vous révéler dans la partie 2 va vous glacer le sang. Car maintenant que Loki, le révélateur de vérité, brise ses chaînes, tout explose. L'alliance terrifiante des exclus, la bataille finale où tous les masques tombent, et surtout, le secret de ceux qui survivent aux apocalypses